S'il était possible à des natures humaines de parvenir à une parfaite intelligence de Dieu et de ses œuvres en lisant la Bible, arrivé à ce point, elle n'aurait plus de vérité à découvrir, plus rien à apprendre, plus de progrès à réaliser dans le développement de l'esprit et du cœur. Dieu alors ne serait plus l'être suprême, et l'homme, arrivé aux limites extrêmes de la connaissance et du progrès, cesserait d'avancer. Remercions donc Dieu de ce qu'il n'en soit pas ainsi. Dieu est infini. En lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Colossiens 2:3. Et pendant toute l'éternité, les hommes ne cesseront de chercher et d'apprendre sans jamais épuiser les trésors de sa sagesse, de sa bonté et de sa puissance. Il entre dans les desseins de Dieu que même en cette vie, sa vérité continue à se dévoiler aux yeux de ses disciples. Et l'on ne peut obtenir l'intelligence de la parole de Dieu que par l'illumination de l'Esprit qu'il a donné. Personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu, car l'Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens 2, 11, 10. Le Sauveur a fait cette promesse à ses disciples. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Jean 16, 13, 14. Dieu désire que l'homme fasse usage de ses facultés, plus que toute autre étude. Celle de la Bible les fortifiera, les ennoblira. Toutefois, il faut prendre garde de ne pas déifier la raison, qui est sujette aux faiblesses et aux infirmités. Si nous ne voulons pas que les vérités les plus évidentes de la Bible nous soient incompréhensibles, nous devons posséder la simplicité et la foi d'un petit enfant, être prêts à nous laisser instruire et implorer l'assistance du Saint-Esprit. Le sentiment de la puissance et de la sagesse de Dieu, aussi bien que celui de notre incapacité à concevoir sa grandeur, devrait nous porter à l'humilité, et notre incapacité à concevoir sa grandeur devrait nous porter à l'humilité et nous aider à ouvrir sa parole avec les mêmes dispositions d'adoration et de crainte que si nous entrions en sa présence. Dès qu'elle s'approche de la Bible, la raison humaine reconnaît une autorité supérieure à la sienne. Le cœur et l'intelligence doivent s'incliner devant le grand « Je suis ». Bien des vérités apparemment difficiles ou obscures deviennent claires et simples pour ceux qui cherchent à les comprendre avec humilité. Mais sans le secours du Saint-Esprit, nous sommes toujours enclins à tordre les Écritures et à en donner de fausses interprétations. Beaucoup lisent la Bible sans profit, voire pour leur perte. Quand on ouvre la parole de Dieu sans respect et sans prière, quand les pensées et les affections ne reposent pas sur Dieu ou ne sont pas en harmonie avec sa volonté, l'entendement est bientôt obscurci par le doute et l'étude même de la Bible contribue à fortifier le scepticisme. L'ennemi prend alors possession de nos pensées et nous suggère de fausses interprétations. Le discernement spirituel est refusé à ceux qui étudient la Bible pour y découvrir des erreurs. Leur vision faussée verra des causes de doute et d'incrédulité là où tout est simple et clair.